C'est toujours un privilège, un plaisir immense pour retrouver vous autres encore une fois dans sa plateforme prière d'intercession là et surtout de ce que nous avons l'occasion pour partager avec vous autres un moment, une réflexion spirituelle. J'espère que vous avez passé une très bonne journée sous le regard du Seigneur malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les prévus comme les imprévus. Comme on content dire, mais le Seigneur nous fait bon pour vous autres, les soutenir vous autres, les intervenir dans votre existence et vous trouve sa puissance manifestée dans votre la vie. Moi, personnellement, moi, extra heureux parce qu'il nous servait un bon Dieu vivant, nous servait un bon Dieu qui écoute nous la prière, nous servait un bon Dieu qui fait quelque chose d'extraordinaire dans nous l'existence qui fait quelque chose d'extraordinaire dans nous l'existence et c'est pour cela que nous commençons le psalmiste en cet instant pour dire mon âme bénit l'Éternel, qui tout ce qui est en moi capable bénir le nom du Seigneur parce qu'il fait nous tellement de bien, non pas un bienfait, non pas deux bienfaits, mais il tellement fait nous de bienfaits que le nombre en est tellement grand. Et je suis certain de ce qu'ils ont vivre aussi une expérience bénie avec le Seigneur. Je fais que sortir une plateforme que nous pouvons partager comment Dieu peut agir dans la vie de Bandimoun, comment Dieu peut faire un miracle dans la vie de Bandimoun, comment bon Dieu peut chasser le Saint-Esprit peut chasser un démon dans la vie de Bandimoun, comment Dieu peut faire une merveille dans la vie de ses enfants. Et ça rend moi davantage plus heureux et plus confiant dans sa Dieu qui nous servit là. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui compte en nous et c'est un Dieu qui a envie surtout qui nous vive une expérience bénie, une expérience inoubliable dans sa présence. Pour ceux qui étaient avec nous depuis quelque temps, déjà dans nos réflexions spirituelles, nous dans le livre des Juges, nous peut ensemble décortiquer, nous peut partager. Nous arrivons dans le chapitre 6, nous trouvons une leçon importante dans ces histoires-là, nous trouvons une leçon qui est bien importante pour nos connexions avec le Tout-Puissant, nous trouvons comment il est important qui nous intercède pour les autres, comment il est bon qui nous prie pour les autres et comment il est important qui nous place les autres dans la prière et un peuple, le peuple d'Israël, un groupe de personnes qui peut prier pour que Dieu intervienne et délivre les autres, Dieu répond à la prière. Nous trouvons aussi que quand Dieu intervenait dans nous la vie, il rappelle-nous la promesse, il rappelle-nous sa fidélité, il rappelle-nous qu'il est au contrôle de tout quelque chose. Troisième leçon qu'il nous s'y trouvait, quand bon Dieu vient vers nous, il vient avec nous points forts, non pas avec nos points faibles. Il vient dire à Gédéon, toi vaillant héros, ok? Et il encourage Gédéon pour prendre les choses en main et pour venir maintenant un soldat, un guerrier de la part du Seigneur. Il discute avec Dieu, Dieu raisonne avec lui, et là, je vivre une expérience extraordinaire, et arrive toujours dans le chapitre 6, au verset 25, quand nous trouve Gédéon intervenir d'une façon audacieuse, pour lui dire, il renverse l'autel de Baal, et il construit l'autel qui appartenait à Dieu. Nous se trouvons mercredi qu'il est important qu'il nous renverse quelque chose qui empêche nous aller de l'avant, les bons qui nous passe un pain fin dans nous la vie et nous laisse Dieu. Dieu prend le contrôle de nous l'existence. Et quand Dieu prend le contrôle de nous l'existence, il fait quelque chose d'extraordinaire dans nous la vie. Et là, Gédéon appelle tout ban soldat, des autres qui s'en a envie de la guerre pour aller combattre ban Madianite. Là, il lance l'invitation, il y a 32 000 personnes qui répondent à l'invitation. Finalement, il dit non, Dieu dit c'est trop nombreux, sa groupe de personnes, 32 000, il est trop nombreux. Réduis-les, Dieu, ben ceux qui perdent, ben ceux qui bizarre, retourne la case pour ceux qui peuvent tracasser un petit comment une famille pour vivre si toutefois votre mot dans la guerre. Finalement, Gédéon relance l'appel et là, il a seulement arrive un moment, un autre groupe allait, 22 000 allait, 10 000 restés et dans sa 10 000 là, Dieu dit encore à Gédéon, il est trop nombreux, ce peuple-là, réduire le nombre et là, je t'arrive au nombre de 300. 300 soldats seulement, je descends pour aller combattre ban Madianite. Et quand je descends pour combattre ban Madianite, le Seigneur, il fait un cadeau extraordinaire. Je dis très peu, mais Dieu, il a intervenu en notre faveur et le Seigneur, il accorde la victoire. Et la victoire qui nous permet de trouver la main du Seigneur intervenir dans la vie.
Mes amis, alors qu'il peut conclure le chapitre 6, me dire qu'il est important qu'il donne nous la vie, une indépendance totale de Dieu. Comme on analyse ce texte, ça me pose même la question, qui fait Dieu peine prend les 32 000 personnes qui ne répondent à l'invitation pour le combattre, ben Madianite. Ces 32 000, in fine, réduit jusqu'à qu'il seulement, je tenais 300 personnes présentes, seulement 300 personnes. Et ces 300 personnes, je tenais une caractéristique tout à fait à part. Ces 300 personnes, je tenais une caractéristique parce que Dieu, il a interpellé les autres, il appelle les autres pour faire partie dans sa armée là. Et ces 300 personnes, ces 300 soldats, une première caractéristique qui nous capable de découvrir de ces 300 personnes, c'était des soldats déterminés. Vous voyez, nous à 190 personnes qui connectées à sa plateforme là actuellement, 192, est-ce que nous mandions déterminés dans notre existence? Est-ce que nous mandions, comment l'anglais dit, persistent as mosquitoes? Nous tellement déterminés que pour nous, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune difficulté pour permettre nous qu'il parade devant nous un problème, devant nous un obstacle. Nous un problème qui est capable grand. Nous un problème qui est capable énorme. Mais il ne faudrait pas qu'il nous oublie qu'il nous servit à un bon Dieu qui est plus grand que nous un problème. Amen. Nous servit à un bon Dieu qui est plus puissant que nous un problème. Moi, dans une visite au courant de la semaine, moi, je partage avec la famille dans laquelle je me suis trouvé le livre de Daniel, le chapitre 10. C'est une histoire intéressante. Peut-être nous aurons l'occasion pour partager ces histoires-là. Quand nous trouvons que Gabriel faible, c'est un ange, Gabriel, il est faible devant la puissance de Perse. Michael besoin venir à son secours. Et quand Michael vient, c'est le chef de l'armée, ça. C'est un chef de l'armée qui vient et pour venir secourir Gabriel. Pendant 21 jours, il lutte contre le pouvoir de Perse. 21 jours. Il n'est pas capable de résister. L'ange vient, Dieu vient, Jésus vient et donne-lui la victoire. Et parce qu'il gagne la victoire, c'est parce que Jésus est présent. Et c'est là qu'il m'a envie d'encourager dans cet instant. Nous pas dire qu'il nous a un gros problème ou nous a un grand problème, mais nous dire nous gros problème ou grand problème de ce qu'il nous a un grand bon Dieu. Nous sommes capables de faire face à ma difficulté à l'instant qui me cause avec eux. Nous sommes capables de rencontrer un problème qui jamais peut-être nous rencontrer dans notre existence. Peut-être que nous trouver nous dans une situation qui jamais nous traversé dans le passé. Et moi, j'ai envie de rappeler aux autres en cet instant que ces 310 mouns là, ces 300 soldats qui trouvent dans Juge chapitre 7, ces 300 soldats, c'était 300 soldats qui étaient déterminés. Mon content de moun dire, avant qu'il me mort, mon bizarre faire cela. Et mon plus content l'expression en anglais qui dit, before I died, I need to do it. Avant qu'il me mort, mon bizarre accomplir cela. Je tenais tellement, un objectif féroce dans notre existence. Je t'ai envie d'atteindre l'objectif. Je t'ai envie d'arriver à un certain niveau. Je t'ai envie d'atteindre un goal, un but dans notre vie. Je ne pas man monde qui peut baisser les bras facilement, mais au contraire, je man monde qui peut prendre les choses en main et je peux dire, nous pas pour arrêter tant que nous pas gagner la victoire. Est-ce qu'il a sa plateforme là, nous avons un guerrier qui est déterminé pour gagner la victoire. Vous êtes incapable de marier pour une fois. Premier mariage, peine marché. Peut-être une marier pour deuxième fois. Deuxième mariage, peine réussi. Peut-être je peux réfléchir pour marier une troisième fois. Je me pose même la question. Est-ce qu'il y a troisième mariage pour réussir? Oui, il est pour réussir si l'Éternel est invité. Oui, il est pour réussir si Jésus est présent. Oui, il est pour réussir si nous faisons Jésus, nous mettons Jésus sur la table principale de nos mariages et de nos relations. Première caractéristique qui nous découvrait de ces 300 hommes, c'était 300 hommes déterminés. Ils étaient déterminés pour trouver une solution et pour trouver la victoire dans notre existence. Peut-être qu'ils nous essayaient à plusieurs reprises, nous appelaient à plusieurs reprises depuis qui ban pays finit déconfiné pour nous capables de gagner un emploi. Et à chaque fois, nous payons un refus. Peut-être je peux passer mon test, mon driving license. Peut-être je peux
compose l'examen pour gagner un permis ou bien pour réussir dans votre la vie. Mais à chaque fois qu'ils ont fait un test, ils ont échoué. Cela ne veut pas dire que parce qu'ils ont échoué une fois, je peux essayer une deuxième fois. Cela ne veut pas dire que s'ils ont échoué deux fois, je peux échouer une troisième fois. Et c'est là qui me tient envie, encourage chacun d'entre nous, qui nous capable d'être déterminés comme ces 300 soldats. Être déterminés pour nous capables de gagner la victoire. Déterminés pour pas baisser les bras. Déterminés pour dire oui, moi pour accomplir l'objectif que Dieu est là pour moi. Moi pour rentrer dans le plan que Dieu a formulé pour moi. Et ces 300 soldats, moi la prière, à chaque fois qu'il m'a lié ces histoires-là, je me dis, Seigneur, si toutefois, moi, parmi ces 32 000 qui tu peux retourner la case, parmi ces 22 000 qui tu peux abandonner, ou ces 10 000 qui tu peux perdre du combat. Mais, je me dis, Seigneur, il dit, pour bon, si te permets-moi être parmi ces 300 soldats. Oui, ces 300 soldats qui déterminés pour gagner la victoire. Oui, déterminés pour gagner la victoire. Cela peut être aussi basé sur une relation avec quelqu'un. Peut-être je peux faire de votre mieux pour qu'il y ait une relation, pardonnez, un camarade, un frère, une sœur, un collègue, pour que la relation soit capable de rétablir. Nous avons bon essayer, mais nous ne trouvons aucune situation ou solution pour cela. Mais ces 300 hommes encouragent-nous en cet instant pour qu'ils nous capables d'aller de l'avant avec le Seigneur. Pour qu'ils nous capables d'aller de l'avant parce qu'ils nous croient dans la victoire. Oui, nous croyons dans la victoire qui appartenait à Jésus. Parce que quand nous plaçons nos confiances en lui, nous sommes capables d'aller de l'avant. Première caractéristique, c'était ces 300 hommes, c'était 300 hommes déterminés. Bon, comptons le verset qui trouve dans Juge chapitre 8, le verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il passa. Et il le passa. Lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Deuxième caractéristique, ce n'était pas seulement des hommes déterminés, mais c'était des hommes courageux. Oui, c'était des hommes courageux. Est-ce qu'il y a un homme courageux? Est-ce qu'il mon camarade, d'autres qui ont sa plateforme là, est-ce qu'il y a une madame, est-ce qu'il y a une petite fille, est-ce qu'il y a un jeune homme qui est rempli de courage pour dire, non pas qu'il y ait un gros problème et nous tournons les deux, mais au contraire nous dire, il y a un gros problème, mais nous pouvons aller de l'avant. Et il y a une petite phrase en anglais qui dit, quitters never win, winners never quit. Mon traduit, il dit, Mandimoun qui a abandonné, jamais connaît la victoire. Et Mandimoun qui ne connaît la victoire, c'est Mandimoun qui peine à abandonner. Quitters never win, winners never quit. Ces 300 hommes sont pas seulement déterminés pour connaître la victoire, mais ces 300 hommes, c'était 300 hommes courageux. Oui, je suis rempli de courage, je suis pas seulement déterminé, mais je suis courageux pour dire, peu importe, je suis capable de me blesser. Le texte dit fatigué comment je suis été, mais je poursuivre, je la route. Me reconnaître et me réaliser que nous pouvons vivre dans un monde rempli de fatigue. Hey, oui, nous pouvons vivre dans un monde fatigué. Parce que nous rencontrons, des fois, quand on écoute une requête de prière, comme on pose-moi la question, comment je te faire? Des fois, comme on réalisait une maman célibataire avec 4 enfants. Des fois, on réalisait un couple avec 7, 8 enfants. Des fois, on peut réaliser qu'ils étaient peut-être pas mal de problèmes et très peu d'argent. Et malgré les circonstances difficiles, avec les complications qu'il y a autour de nous, me dire, ouais, le Seigneur donne nous courage. Parce que le Seigneur est avec nous. Non, rien n'est impossible, Tina dit nous. Oui, effectivement, Tina, notre amie dit nous, rien n'est impossible. Oui, rempli de courage. Et c'est ça qui me tient envie. Que sa plateforme-là, c'est Bandimoun qui a beaucoup de courage. Vous êtes capable de perdre l'être le plus cher dans votre existence. Vous êtes capable de perdre le dream work. Travail qu'ils ont rêvé pendant longtemps, mais ça travaillait un tomalo. Peut-être qu'ils ont connu un mariage pour quelques années seulement, comme le vrai bonheur. Et après cela, c'était pas le bonheur, c'était que le malheur.
Et pas parce qu'ils ont rencontré une difficulté dans la vie qu'ils ont abandonné. Non, nous foncer, nous déterminer pour aller de l'avant et chaque jour nous dire Seigneur, remplis-moi du courage et de la force pour être capable de faire face à la journée, pour être capable de faire face à mes collègues, pour être capable de faire face à ma tentation, pour être capable de faire face à ma circonstance qui des fois haut de mon portée, qui nous pas capable même gérer. Ce groupe de 300 personnes là, je ne pas seulement déterminé, mais je suis courageux. Mon ami, alors qu'il m'a peut conclure ce moment de prière là, sa réflexion spirituelle là, alors qu'il m'a peut prier pour vous autres en cet instant, il y a pas mal de personnes qui me demandent la prière. Il y a pas mal de personnes qui peuvent rencontrer des difficultés. Oui, je suis capable de fatiguer. Oui, je suis capable de terminer ce travail aujourd'hui, je suis fatigué. Mais fatigué ne veut pas dire abandonner. Amen. Fatigué ne veut pas dire abandonner. Fatigué veut aussi dire, Seigneur, donne-moi la force et le courage nécessaires pour me capable d'aller de l'avant. Ces 300 personnes, Juge chapitre 8, le verset 4, fatigués, mais poursuivant toujours. Me capable oser croire et oser penser que dans ce texte-là, ces 300 hommes, je te fais livrer bataille avec les Madianites, je te gagne la victoire. Même si tu prenais l'ennemi qui tu peux venir à l'instant, pour venir attaquer les autres, je suis capable fatigué, mais je te peux dire non, nous allons de l'avant. Parce que le courage, c'est l'Éternel qui renouvelle cela chaque jour. Oui, mon ami Sila, dis-nous Amen. Amen, oui, pour le courage. Et me prier pour que chaque personne qui présente dans sa plateforme-là, nous pas abandonner, mes amis. Nous pas abandonner la course. Que nous pas quitte le désir pour rencontrer Jésus. Et surtout ressembler à Jésus. Moi, souhaite Dieu tout ce qu'il y a de meilleur. Moi, prier pour que le Seigneur est capable de nous la force de ces 300 soldats. Moi, prier non pas que seulement nous gagnons la force de ces 300 soldats, mais nous gagnons la force de Jésus lui-même. Comme on pense à l'histoire de Jésus. La veille de son mort, jeudi soir, il est trahi. Qu'il y tient sur l'estomac un morceau de pain et un peu de jus. C'était un repas très simple. Il passe une nuit en prière. Judas Van Lee, il fait le va-et-vient entre Pilate, Hérode, Pilate, Hérode, Pilate, Hérode. Il s'aille la croix sur ses épaules. Il porte une couronne d'épines sur la tête. Il est flagellé, il est maltraité. Et c'est là qu'il m'a dit que mon Jésus, il pas seulement est le sauveur du monde, mais mon Jésus, c'était un homme courageux. Parce que quand il guette le calvaire, il pense à Arnaud. Quand il guette le calvaire, il pense à Manu. Quand il guette le calvaire, il pense à Catherine. Quand il guette le calvaire, il pense à Rachel. Quand il guette le calvaire, il pense à Aurélie. Quand il guette le calvaire, il pense à Marie-Lourde. Quand il guette le calvaire, il pense à Bindas. Quand il guette le calvaire, il pense à Asa. Quand il guette le calvaire, il pense à Jordan. Quand il guette la croix, il dit, Seigneur, si cette coupe capable est loin de moi, non pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Mais donne-moi la force et le courage pour boire la coupe et lui boire la coupe. Quel amour sur la croix. Il était fatigué, mais il poursuit sur la route. Dans la tentation, dans le désert. Il est fatigué pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Fatigué, mais il n'est pas succombe à la tentation. Oh, mon ami, la joie qui m'a envie de partager avec toi aujourd'hui. Peu importe les problèmes qui te peuvent rencontrer, problème divorce, problème séparation, problème santé, problème l'argent, problème travail, problème avec le mal. Peut-être te peux partout et te peux taper toute la porte. Tu peux aller docteur ex-souillé, docteur sans souillé. Tu peux retrouver aucune solution. Mais pas oublier que Jésus, il fait le combat pour toi. Jésus et toi, venez, mon ami. Viens, mon enfant. Me donne-toi le secours qui vient de moi tout seul. Jésus. Voilà, prière pour toi aussi bien que pour moi-même. Que ce n'est pas seulement ces 300 hommes qui inspirent nous, qui sont déterminés et courageux, mais c'est l'histoire de mon Jésus. L'histoire de mon Jésus, qui meurt pour nous la croix, qui supporte le poids du péché, pour que toi et moi, nous gagnions la victoire en son nom. Moi, c'est toi tout ce qu'il y a de meilleur pour cette soirée. Moi, c'est toi tout ce qu'il y a de bon dans ton existence. Même
Même tu passes dans la vallée de l'ombre et de la mort, qui ne doit pas craindre aucun mal, parce que celui qui ne traverse cela avant toi, il connaît qu'il est traversé, il connaît qu'il est traversé. Et il dit toi comme ça, viens mon enfant, mon père tente-toi, trappe-moi la main, et laisse-moi cheminer ensemble avec toi. Laisse-nous prier ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous avons envie de remercier toi pour l'histoire des livres, des juges. Merci de ce qui te rappelle nous l'histoire de ces guerriers qui t'ont déterminé et courageux. Et merci de ce qui te termine cela avec l'histoire de mon Jésus, qui peine Père al jusqu'au calvaire, pour mort pour chacun d'entre nous. Tu connais la souffrance de tes enfants, aller avec mes causes avec toi. Tu connais la souffrance de tes enfants, tu connais le problème qu'ils ont pu rencontrer, tu connais les circonstances difficiles qu'ils ont pu traverser. Nous me prier, Seigneur, qu'ils soient capables de soutenir les autres, qu'ils soient capables de frapper nous la main dans la main, qui nous capables de marcher avec nous, peu importe les mauvaises nouvelles qu'ils nous capables de rencontrer, peu importe les circonstances difficiles qu'ils nous peut capables de faire face, qui nous pas abandonne la course, Père Céleste, mais qui nous garde nos regards fixés sur toi, parce que nous peut prier toi, non pas dans nos mérites, mais dans les seuls mérites de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Écoute-nous et fais-nous grâce. Amen. Amen. Nous sommes heureux de ce que nous partageons un moment, sa réflexion spirituelle là avec Zot. Moi, je suis certain de ce que le Seigneur a une cause avec Zot. Le Seigneur bénit Zot. Le Seigneur, il booste chacun d'entre nous en cet instant. Fatigué, oui, fatigué, mais poursuivant toujours. Même te fatigué dans ton existence, pas hésiter pour toi aller de l'avant et demande Jésus, donne-toi le courage nécessaire pour te faire face à tes demain, pour te faire face à tes tantôt, pour te faire face à tes soirées, pour te faire face à toute éventualité qui te capable de rencontrer dans ton existence. Pour terminer, moi, j'ai envie de rappeler les autres de ce que demain matin, moi, pour prêcher à l'église de Bell Village, qui trouve juste à l'arrière de la banque de MCB, d'un côté la route de Pougain Courts, qui s'appelle Mammouth, vis-à-vis Courts de Pougain MCB de Bell Village, et à l'arrière de MCB, et dans l'église de Bell Village, et c'est là, comme vous pouvez être demain matin à 9h30, le service commençait à 9h30, nous prenons un moment de louange, un moment de partage, et un moment aussi de la partage, d'un partage de la parole du Seigneur. Moi, je souhaite une très bonne soirée, qui bon Dieu bénisse les autres, qui bon Dieu soutenir les autres, et moi, j'ai envie aussi rappeler les autres, qu'à l'église de Bois-Rouge, le service commençait toujours à la même heure, à 9h30, et à Port-Louis aussi à 9h30, et à Rochebois aussi à 9h30. Tous les 4 églises, demain peut commencer le service à 9h30. Ça veut dire Bois-Rouge, Rochebois, Port-Louis, et Bell Village. Et moi, demain matin, je vais à Bell Village. Si toutefois vous êtes intéressé, moi, je suis content, trouve vous autres. Rappelle-moi, vous autres, non, moi, j'ai envie aussi informer vous autres de ce que samedi dernier, à Rochebois, je trouve pas mal de bonnes internautes. Il y a un Moon qui, il envoie moi un message, il communique avec moi. Moi, pas, tu connais que c'était un Moon qui me connaît, effectivement. Je trouve juste non, mais me trouve la personne samedi, mon extra content, pas seulement une, mais plusieurs personnes à l'église de Bois-Rouge aussi, pas mal de personnes qui étaient présentes, et moi je suis certain que demain aussi, pour mon internaute, mon viewers, mon camarade, ma famille, de la prière d'intercession et de la réflexion spirituelle pour être présent demain matin à Bell Village pour un moment de louange, un moment de prière, un moment de la prédication de la parole du Seigneur. Moi je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bye bye.